Bonjour, c'est l'heure de vie de couleur. Alors, pour notre semaine du 8 au 14 mars, je vous propose de retrouver, eh bien oui, figurez-vous, la même carte que la semaine dernière. Je vous la montre, c'est encore du safran rouge. Et ça vient encore focuser, nous demander de faire attention à ce que nous absorbons, puisque cette couleur, c'est un rouge qui a grandi, un rouge qui a maturé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, nous avons pris conscience que nous sommes des personnes éveillées et que nous pouvons, par le biais de notre nourriture, une nourriture saine, avec des hautes vibrations, eh bien nous pouvons également vibrer de manière plus spirituelle. Comme c'est sur de la toile de lin, dans mon jeu de cartes, vous avez 3 tissus. Tissu velours, les vœux sont lourds en langue des oiseaux, la cabale, ceux qui connaissent mon jeu de cartes le savent, toutes les explications sont dans le livret, se connaître par les couleurs. Donc ici, il ne s'agit pas de faire une vidéo sur la langue des oiseaux. Il y a d'ailleurs de grands spécialistes qui s'en occupent, comme Luc Biget et Patrick Berenstein-Heiss. Mais c'est surtout de vous dire que dans ce jeu des couleurs, il y a aussi des précisions qui sont données par les tissus qui sont choisis. Quand c'est velours, les vœux sont lourds, donc c'est figé, c'est pas conscient du tout. Ici, nous avons une indication comme quoi c'est à moitié conscient. Donc une partie de nous, nous savons que nous obtenons de bons résultats sur nos énergies avec une bonne nourriture, en lâchant les addictions, en repérant en tout cas celles qui ne nous conviennent plus. Et puis il y a une autre partie qui ne sait pas, il y a une partie qui n'est pas du tout consciente de ça. Voilà pourquoi, eh bien cette semaine, nous remettons le couvert, si je puis dire. Nous remettons le couvert de faire attention à ce que nous mettons dans notre assiette. Alors de façon plus élargie, ça peut concerner aussi, pour ceux qui sont très attentifs à ce qu'ils mangent, ça peut concerner aussi, bien sûr, les conditionnements au travail, quand on travaille trop, quand on fait trop d'ordinateur, quand on a des compulsions d'achat pour certaines choses, quand nos besoins ne sont pas assouvis. Et bien voilà, ça se passe comme ça. La deuxième carte est différente de la semaine dernière. Je vous la montre, c'est une couleur qui parle du turquoise. Alors le turquoise, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc nous avons ici, si nous les mettons ensemble, une très belle relation, puisque le turquoise, c'est la couleur de l'auto-guérison, de la guérison. Une guérison, en fait, c'est healing en anglais, c'est une harmonisation qui intervient quand nous mettons vraiment tout notre cœur en lien, en relation avec la source. Alors ça paraît un peu surprenant tout ça, mais c'est ce qui génère parfois des miracles, c'est-à-dire des personnes qui guérissent alors que tout était contre le pronostic de guérison. Eh bien, il y a un mouvement comme ça qui fait que notre impuissance est complètement livrée de manière absolument honnête, avec tout notre cœur à la source, et nous disons que nous n'en pouvons plus, que ça n'est plus possible. Et à ce moment-là, eh bien, l'auto-guérison peut se mettre en œuvre. Cette couleur parle aussi du vœu qui s'exauce. Donc ça parle bien sûr de l'écologie également. Donc vous voyez bien cette relation entre les deux, eh bien ça vient nous dire que plus nous allons insister sur une posture d'éveil, plus nous allons aussi faire exaucer nos vœux et améliorer notre condition physique, physiologique, psychologique, psychique et bien sûr spirituelle. Alors, que nous dit maintenant l'oracle du cœur de vie? Et oui, nous retrouvons aussi une même carte, la même carte que la semaine dernière. Donc ça concerne quoi? Ça concerne la glande pinéale, qui est au milieu. Et vous voyez, je vous la montre tout de suite, nous avons le chat ici. Dans ce jeu de cartes, j'ai voulu mettre un chat qui existe, qui a existé, qui est aujourd'hui décédé, mais qui s'appelait Grisou, qui a fait partie de notre famille et qui a absorbé énormément d'énergie néfaste, qui était un vrai thérapeute pour
tous les membres de la famille. Oui, nous avons ici une invitation à regarder que la calinothérapie, vous savez très bien que de plus en plus d'espaces de vie sont destinés avec des chats. Il y a des personnes qui ont monté des salons de thé où il y a des chats. À Paris, en tout cas, ça existe. Il y a des chats qui sont là pour donner du réconfort aux gens. Les chats sont des absorbeurs d'énergie négative, comme une pierre que l'on met dans sa main. On ne sait pas où ça agit, mais ça agit. C'est d'ailleurs aussi pour ça on dit qu'ils dorment beaucoup parce qu'ils se régénèrent de cette manière-là. Voilà, donc cette semaine, à nouveau, nous sommes invités à faire attention aux ondes qui nous enveloppent, aux ondes qui nous environnent, les ondes d'ordinateur, et puis aussi faire attention quand on va se coucher, de donner un espace, un temps pour cette glande pinéale qui est en face de la pituitaire, c'est-à-dire le troisième œil à l'intérieur de notre crâne. Eh bien, laissez un peu d'espace à tout ça, c'est-à-dire, si vous regardez la télévision, essayez au moins de vous ménager une demi-heure pour pouvoir récupérer et éviter de surcharger notre glande pinéale. Voilà, donc si je résume, vous voyez que c'est encore une semaine où nous allons faire attention. En tout cas, vous êtes invité à surveiller votre alimentation, en tout cas vos conditionnements de vie. Lâchez maintenant tous ceux qui ne vous correspondent plus, repérez-les pour justement aller dans la guérison, l'auto-guérison, le vœu qui s'exauce, une meilleure écologie pour la planète. Et également, eh bien, si vous avez des chats, profitez-en. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en tous les cas faire attention à votre glande pinéale et à faire attention bien sûr aux ondes qui vous entourent. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager et à regarder sur mon site viedecouleur.fr avec un S à vie, un S à couleur, de regarder les différents stages. Il y a la fin de la semaine, notamment un stage sur les couleurs, se connaître par les couleurs. Il y a également la semaine prochaine, en week-end, un stage sur le karma. Et il y aura bien sûr d'autres choses qui vont se faire, notamment un webinaire fin mars avec BTLV. Voilà, beaucoup de choses sont proposées puisque je suis thérapeute, karma thérapeute depuis 10 ans maintenant. Et j'ai vraiment un immense plaisir à vous accompagner avec le coaching aussi, le coaching karma couleur, pour vous aider à retrouver une sérénité intérieure avec des outils très très précis, très aboutis et qui ont fait leurs preuves. À la semaine prochaine!